Pour revenir en tout cas sur l'objectif, c'est la prévention des nouvelles infections. Et en s'appuyant justement sur l'organisation FEGAFAMUS pour atteindre la fibre féminine. Du fait que pendant longtemps, on faisait focus sur le militaire, sur sa vulnérabilité, sur sa mobilité et on laissait un peu de côté les épouses. On s'est rendu compte que c'est une famille. On ne peut pas parler des militaires sans parler de leur famille. Et c'est ce qu'on est en train de corriger depuis quelques temps et on est à notre 5e édition. Quand vous regardez la moyenne d'âge dans l'armée, elle est basse. Et il y a les recrues entre 18 et 24 ans. Et dès qu'ils sont arrivés dans l'armée, leur premier contact à Bango, c'est qu'ils sont sensibilisés sur ça. Et pendant tout leur séjour dans l'armée aussi, on continue à leur parler. La réalité des chiffres, c'est que les jeunes sont moins atteints. Les prévalences sont plus basses chez les jeunes. Le problème, c'est les adultes. Mais n'empêche, c'est les jeunes qui vont devenir adultes, donc il faut quand même les sensibiliser avant qu'ils atteignent, comme par exemple, cet âge. Donc, il faut, pour chaque classe d'âge, un moyen de sensibilisation et des outils adaptés. Mais on ne laisse pas, comme par exemple, de côté les jeunes, parce qu'on est conscient que c'est eux l'avenir du pays demain. Ça a diminué. À titre indicatif, en 2007, il y avait une étude qui a été faite au niveau national. L'armée était au même niveau que la prévalence nationale, 0,7 en 2006. En 2015, décembre précisément, et les résultats ont été publiés en juillet 2016, excusez-moi, on montrait qu'on a quitté 0,7% à 0,3%. Et armée et gendarmerie est pris séparément. On a fait une enquête où il y avait 9 cibles au niveau national. Les prévalences retrouvées dans l'armée et la gendarmerie, coïncidant 0,3 étaient les prévalences les plus basses de l'ensemble, comme par exemple des 9 cibles de population. Ça signifie tout simplement, contrairement à la stigmatisation qu'on peut faire aux militaires, la réalité montre que, comme par exemple, les militaires sont moins touchés que, comme par exemple, la moyenne nationale. Et ça, comme par exemple, on doit quand même saluer ces résultats du programme, qui est, comme par exemple, le travail de toute une équipe. Moi, je ne suis que, comme par exemple, capitaine d'équipe, mais vous voyez tout un ensemble, comme par exemple, de personnes, personnel de la santé, et l'occasion aussi de remercier nos autorités.